Et bienvenue dans la suite de ce tutoriel sur Banished. Nous allons donc poursuivre l'expansion de notre petite cité dans sur cet emplacement, qui semble assez prometteur étant donné que nous avons pas mal d'autres ressources telles que de la pierre et du bois autour, et surtout visiblement un grand espace disponible, hein, si on compte ça, de ce bord là, pour construire des champs. Puis pourquoi pas peut-être plus tard construire des mines. Les mines qui vont être vraiment nécessaires à une époque donnée parce que nous ne pourrons plus tout simplement récolter du fer sur le sol, il n'y en aura plus assez. Donc si nous n'avons pas de mines pour subsister, la société ne se développera pas comme il faut. Voilà. Donc nous allons commencer par passer, voilà, ce marché. Est-ce que nous avons les ressources nécessaires? Donc nous avons 231 de pierre, 132 de fer, plus de bois du tout. Pour les 60 que nous avons produits l'an passé, et que nous avons produit cette année, nous allons utiliser 152. Comme vous pouvez le constater, il va donc falloir augmenter les stocks assez rapidement. Produire le marché... Il y a un truc assez intéressant à faire, c'est de le poser directement sur du bois. Pourquoi? Le bois récolté peut être implanté directement dans le marché. Souvent il est quand même rapporté en stock dans les emplacements de stockage, puis ensuite déployé, mais... disons que des fois on peut réussir à griller une étape comme ça. Alors... on peut constater que nous avons une zone non constructible ici, une zone non plus ici, qui sera pareil dans le même cas ici. Produire le marché assez près pour être intéressant si on fait attention aux emplacements. Voilà, je pense que produire le marché ici sera intéressant. On va les laisser se construire petit à petit. Comme vous pouvez le constater, c'est la fin de l'été, les champs commencent à être récoltés, cette année sera plutôt productive. Donc le but évidemment est d'atteindre un peu plus de 5000. Passé, nous avons produit 18 vestes et utilisé seulement 8. Ça c'est intéressant à prendre en compte. Ce qui signifie donc que nous allons avoir vite un excédent de vêtements en fait, dont nous allons pouvoir profiter. Profiter pour les mettre en vente. Profiter pour les mettre donc en stock ici, afin de les vendre derrière à d'autres personnes. Donc je vais commencer à décréter les stockages. Alors sur les outils, je vais en stocker minimum. Alors attendez, il faut vérifier la production à côté quand même pour ne pas faire d'erreur. Actuellement nous avons 55 outils en stock. Je vais demander un stockage de 30 outils. Je vais demander un stockage de firewood, donc de bois pour le feu. Je vais demander un stockage de... allez, 100 de bois pour le feu. Là on peut constater que l'an passé nous avons produit 700 de bois et utilisé 720. C'est donc nous sommes assez légers en termes de production. Il va peut-être soit falloir augmenter la production, la productivité, en augmentant tout simplement, en créant un autre port de bois. Ah, alors. Tous ces gens qui se déplacent. D'accord. Font des allers-retours entre les maisons pour aller chercher de la nourriture. Comme vous pouvez le constater, c'était marqué dessus. Paria is getting something to eat. Ils vont chercher à manger. Le premier bateau est arrivé. Que nous propose-t-il à l'échange? Il nous propose des graines de cerises. Donc ça c'est pour les... ce qu'ils appellent les orchards, qu'on appellera donc nous bien simplement les champs d'arbres. Le but est de produire ici donc une ceriseraie. Techniquement ça pourrait nous servir, mais personnellement ça ne m'intéresse pas trop. Et je vais plutôt lui donner un ordre. Donc nous ce qu'il va nous falloir assez vite c'est ça.
des graines de squash et des graines de pumpkin. Donc c'est deux sources de nourriture assez importantes, assez efficaces. Donc ça c'est un ordre que je donne, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'il vient, donc soit c'est une jeune, soit à chaque visite, pour l'instant on va le mettre à chaque visite, on va s'embêter. À chaque fois qu'il vient, il faudra qu'il se pointe avec l'un de ces deux ingrédients. C'est l'un de ces deux ingrédients, c'est les seuls qui m'intéressent. Ça c'est l'ordre que je lui ai donné. Alors actuellement en échange, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez les outils valent 8. Le bois pour le feu vaut 4. Par outil et par morceau de bois. Ce qui signifie donc que là nous sommes à... pas énorme, si on considère le prix, voilà, vous voyez, là tout de suite j'ai 300 unités de ressources, en face lui, sa graine coûte 2500. Ça fait cher la graine, hein, mais bon, il faut voir qu'après derrière nous produisons autant de cerises que nous voulons avec. Donc là en l'occurrence je ne suis pas intéressé, je laisse le marchand partir. Après ce qui peut être intéressant c'est si vous produisez suffisamment de nourriture, c'est d'en mettre de côté pour les vendre. Là en l'occurrence vous voyez on a produit 7800 cette année, nous sommes tard dans l'hiver. 7800, si on continue bien on devrait monter peut-être à 8000, et avec ces 8000 si on arrive à stocker 2000 de nourriture, on pourrait même réussir à échanger contre nos graines de cerises. Alors actuellement nous avons 2000 patates en stock. On va commencer à faire du stockage de nourriture. 500 pommes de terre. Sachant que les stockages si vous faites une fois, vous le faites une seule fois. Après jusqu'à ce que vous les échangiez, ils sont en stock. Ce qui fait que vous pouvez le réduire d'ailleurs ce stock. Le jour où vous avez besoin donc, de disposer d'un peu plus de nourriture. Mais vous pouvez l'augmenter aussi. Le jour où vous produisez beaucoup de nourriture. La construction du marché est un peu avancée, ils ont tout défriché, ils ont commencé à y apporter les ressources, là, la pierre d'abord, puis le fer j'imagine, étant donné que le bois, nous n'en avons pas. Notamment constater que ça pose des graves problèmes à mes familles, qui n'ont pas de bois pour se chauffer l'hiver, c'est tout simplement pas bon du tout. Alors, 3 laboureurs donc je vais les conserver. Et c'est assez rageant de constater qu'à chaque fois les animaux se mettent hors de portée des champs. Là, en l'occurrence, voilà, les animaux se couettent par là depuis le début de la partie. Et donc ils sont hors de portée de ma cabine de chasse et du coup ils ne seront pas chassés. Celle-ci comme de celle-là. Bon, mais si je les avais chassés une fois, vous pouvez être sûr qu'ils seraient plus jamais réapparus de la partie. Pardon. La cabine de chasse est un bâtiment qui coûte quand même un petit peu, si je me souviens bien. Voilà, 34 de bois quand même. Donc en produire comme ça une à l'arrache juste pour récupérer 3 steaks sur pattes, c'est pas vraiment intéressant. Vous voyez ça, typiquement, hein, c'est une mauvaise gestion du peuple. Donc là on peut voir que je fais une erreur. Pourquoi est-ce qu'ils traversent aussi loin? Où est-ce qu'ils vont? Est-ce que c'est juste pour chercher de la nourriture parce que les maisons sont vides? C'est possible. On considère qu'ici c'est les herboristes et les chasseurs, donc ils habitent à côté de leur boulot. Chasseur-récolteur, pareil. Là on a un récolteur et un laboureur. Ah oui, lui techniquement il se balade un peu partout de toute façon. Bon mais vous voyez donc ça, ça veut dire qu'il faudrait quelque chose pour stocker de la nourriture à côté quoi. Tous les allers-retours qu'il passe à faire là, il le passe pas au travail. Tard l'été, nos champs sont à fond. Cette production là cette année ça devrait être bon. L'an passé on a produit 8100,
utiliser 6000. Bon, tout ça nous semble, j'imagine, que nous sommes dans un bon mouvement. 41 de bois stocké, c'est pas suffisant. Pas suffisant du tout. Donc on va vite être amené à produire un forestier de plus. Je pense qu'on va récolter ici tout ce qui est pierre et fer. Niveau fer ça va aller vite. Le forestier, donc l'idéal c'est vrai qu'ils se mangent pas trop les uns sur les autres, donc il faudrait le mettre par ici. Ici un forestier, donc nous avons deux maisons à y coller. Et là tout simplement, donc on va mettre un chemin entre les deux. Et créer en fait un emplacement de stockage. Pourquoi? Parce qu'on est très loin de la ville. S'ils doivent passer leur temps à ramener le bois, ça va pas le faire. Alors que si vous créez un emplacement de stockage, et ben oui, ça va se stocker par là. Mais au moins en fait, le jour où quelqu'un aura besoin d'aller chercher du bois, il ira le chercher une bonne fois ici, on pourra éventuellement vider de son emplacement de stockage et tous les gens disponibles. Et voilà, le champ n'a pas été récolté à temps, donc ça je ne vais pas surveiller, c'est une erreur de ma part. Nous sommes tard dans l'automne, l'hiver est arrivé plus vite que prévu. On a perdu une partie de la ressource, donc ça va, on n'a pas tout perdu. À mon avis, on n'a pas même perdu grand chose, je pense. Oui, c'est 1200 de production, à cette époque de l'année, on devrait être bien. Mais quand même, voilà, c'est une erreur qui survient assez fréquemment, hein, évidemment. Donc si vous voyez un jour que vos champs sont presque à fond, n'hésitez pas à lancer la récolte un peu plus tôt. Ça coûte rien et ça vous avantagera quand même sûrement. Donc... En plus, si on regarde bien, effectivement, voilà, c'est un champ où il y avait moins de monde. Forcément, la récolte était plus lente. Alors, un bateau est arrivé. Que me propose-t-il celui-ci? Celui-ci me propose directement des échanges de ressources. Écoutez, étant donné que nous, on en a des ressources, alors je vais échanger mes 500 et mes 500 contre 500 et 500. Donc les ressources ont la même valeur nutritive, il me semble, et c'est surtout que c'est des ressources variées. Comme je le disais, c'est important pour l'état de santé de vos concitoyens. Plus je ne lui donne pas d'ordre parce qu'en fait éventuellement tout ce qu'il m'apporte peut m'être utile et techniquement si je le veux je n'achète rien. Voilà. Vous voyez, petit à petit ça progresse. Un premier centre, un deuxième, un troisième en construction. Et le marché qui est prêt. On va y assigner 2 personnes. Pas besoin de plus. Surtout au début, quand vous avez personne dedans. Quelques maisons. Je pense que mettre 3 maisons minimum ce serait pas mal. Voilà. Et donc la production de champs directement, hein. C'est le genre de choses auxquelles il ne faut pas patienter. Vu que vous avez des champs, même s'ils servent à rien, je sais, le jour où vous les lancez, au moins ils seront prêts.
2 champs de plus, ça me paraît vraiment le minimum. Et tout ce qu'ils vont récolter, ils vont le placer ici, c'est plus près pour eux. Ce que je disais, hein, de l'utilité d'avoir des trucs à côté, quoi. Là, du coup, forcément, les stocks de bois vont vite diminuer. D'où l'utilité éventuellement d'avoir un marché ici aussi. On mettra peut-être plus tard dans ce cas-là, quand nous aurons un peu plus de place. Pour l'instant, le nombre de familles augmente. 26 familles, 24 maisons, vous voyez, c'est pas suffisant. Voilà, on va vite avoir 4, 5-6 maisons de plus. En espérant que les constructions avancent un peu plus. 13 étudiants, chaque école peut contenir jusqu'à 20 écoliers, pas plus. Il faut bien prendre garde à ça, hein, parce que c'est vite un problème. L'an passé, nous avons produit 7800 de nourriture. Vous voyez, c'est un peu moins que l'année précédente parce qu'on a eu un début d'hiver difficile. Cette année, il faudra produire un peu plus. Je pense qu'on peut se permettre d'assigner 2 fermiers de plus. Et dès que les champs seront prêts ici, assigner, écoutez, le nombre de fermiers. Il faudra faire de la place, je pense qu'on supprimera des constructeurs, des postes de constructeurs pour augmenter le nombre de postes de fermiers. Bon, mais tant que toutes les maisons ne sont pas construites. Parce que si vous voulez, si les maisons ne sont pas construites à proximité des champs, les gens mettront trop de temps à aller aux champs, ça n'a aucun intérêt. Là je pense que la construction l'exploitation des champs et des maisons débutera qu'en début d'année prochaine. Ça me fait à peu près la même impression pour cette partie-là de la forêt. Actuellement, nous avons 9 manteaux en stock, 12 de produits. L'an passé, on en a produit 30. 14 en stock, 18 de produits. Bon, ça s'incrémente petit à petit. Le rythme de mes vidéos est assez lent parce que je ne sais pas exactement ce qui est intéressant à vous montrer ou non. Donc en fait j'essaie de tout vous montrer. Vous montrer la partie, c'est-à-dire que entre chaque vidéo, tout simplement je mets le jeu en pause. Et ce qui me permet donc de créer des vidéos assez courtes, dont l'intitulé en général vous expliquera un peu ce que j'ai fait au cours de l'épisode. Le but étant donc de vous montrer comment je joue, comment il peut être intéressant de jouer, et peut-être pour vous de me suggérer à moi tout simplement une meilleure façon de jouer. J'ai suivi un certain nombre de vidéos et de guides, mais comme tout le monde, j'imagine que j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors, nous avons un champ qui va être produit ici. On va donc assigner 4 personnes de plus au champ. Dès qu'on peut, celui-ci aussi. Il y aura du monde assigné. Alors vite, dans ce cas-là, il va être important de finir au moins la construction de ces 2 bâtiments. 2 maisons, hein, comme je vous le disais, donc pour pouvoir... pour que les gens puissent se nourrir, enfin puissent, produire sainement. En étant à côté. Parce que là, du coup, si vous voyez, s'ils traversent la moitié de la forêt, tant qu'ils vont perdre, quoi, c'est tout simplement pas envisageable. Alors, un nouveau bateau, qu'est-ce qu'il nous propose celui-ci? Ah, le bateau que j'attendais. Pour l'instant, celui-ci nous propose des poulets. Bon, très bien, donc, acheter des animaux. Les animaux,
dans ce jeu sont plutôt asexués. C'est-à-dire que vous achetez 2 vaches, quoi qu'il arrive, vous avez un couple de vaches. Vous achetez 2 poulets, quoi qu'il arrive, vous avez un couple de poulets. Pareil pour les moutons, on distingue pas le sexe du mâle, le mâle de la femelle. Et donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons nous occuper donc de créer un centre de, on va dire, une ferme quoi, un élevage pour les poules que nous allons acheter. Nous allons commander à cette personne la prochaine fois de venir avec des vaches ou des moutons. Et nous allons essayer d'acheter donc ces 2 poulets. Cela fera l'objet donc de la prochaine vidéo avec la création du centre de ressources. Merci, au revoir.